C'est un résultat important dans une semaine importante. Comment vous avez réussi encore une fois à passer ce cap après avoir concédé l'ouverture du score? Ouais, c'était un match très important pour nous. Tous les matchs sont importants, mais en particulier lui. On était sur une victoire en Coupe d'Europe, une qualif, et on avait à cœur de renouer avec la victoire ce soir. Ce but, il nous fait mal d'entrée de jeu, mais avec l'état d'esprit qu'on a mis sur le terrain, on savait on pouvait renverser le match et en appuyant sur cette équipe, on l'a fait. En fait, il manquait Jordan Verretou dans cette équipe. Non, non, non. Si, Non, 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 non. À non. 100% déjà. Je reviens. Ça faisait un peu plus de 20 jours que j'étais en dehors des terrains. C'est sûr que ça manque, mais voilà, j'ai tout fait pour revenir le plus vite possible. Et voilà, aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que l'équipe a gagné et on enchaîne une deuxième victoire. Est-ce que tu es d'accord aussi qu'il y a une réussite qu'il n'y avait pas avec Gennaro? Là, il y a, je sais pas, les poteaux ils sont sortants, il y a un penalty, la VAR n'a pas beaucoup appelé l'arbitre pour siffler des pénaux pour l'OM, et là les poteaux ils sont sortants. Parce qu'on a l'impression que le karma il a un petit peu changé. Là, ouais, il faut aussi un peu avoir de la chance. Il touche les poteaux. Je pense qu'il y a 2 semaines auparavant, c'était Filoche. Donc ouais, il faut aussi un peu de la chance, mais aussi offensivement on a montré de belles choses et ce soir voilà on met 4 buts et on a été présent et c'est bien pour les attaquants de marquer et d'avoir gagné 4-1. Jordan, Deux victoires. associé à Jean-Pierre Kondogbia dans l'entrejeu. Sur le côté droit, il y avait Ismail Assar, à gauche, il y avait Amine. Devant, il y avait Iliman et Pierre-Emerick. Ça ressemble au final à ce qu'il y avait en début de saison. Qu'est-ce qui, en termes de composition, qu'est-ce qui a changé? Quelles étaient les consignes différentes dans l'animation de ce que tu as pu avoir cet été? Bon, après, le schéma tactique au début du match, c'était pas ça. Mais bon, en fonction du match, on s'adapte aussi à l'adversaire. Mais au début du match, c'était Kondo qui était devant la défense, moi et Amine un peu plus haut, et Ili en soutien de haut bas. Donc voilà, mais c'est un schéma qui change et avec du mouvement, on a pu mettre en difficulté aussi cette équipe de Montpellier. Et voilà, c'est en bougeant sur le terrain qu'on peut faire de belles choses. Le football, c'est particulier quand même, hein, parce qu'il y a une semaine, l'Olympique de Marseille était en grande difficulté. Là, en 4 jours, 4-5 jours, vous avez réussi à reprendre confiance déjà, en repartant de l'avant avec des résultats. Qu'est-ce qui fait que presque du jour au lendemain, ça fonctionne? Je sais pas. Déjà, je suis pas venu jeudi dernier, mais un petit message pour notre coach Gattuso et son staff, parce qu'ils ont quand même fait du très bon boulot. Ils ont essayé d'amener cette hargne et ce qu'ils avaient à nous donner. Ils ont tout donné jusqu'au dernier jour. Maintenant, voilà, le coach a eu des mots, on s'est parlé aussi et ensuite on est revenu à des choses basiques. Jeudi, je me rappelle très bien du début de match où on dégage et on joue le deuxième ballon. Parfois, il faut revenir à des choses un peu basiques pour reprendre un peu confiance en nous. Et ensuite, quand ça va bien et qu'on semble bien sur le terrain, c'est là qu'on peut jouer et on peut procurer du beau football. Vous êtes nombreux à avoir parlé du coach Gattuso. Est-ce que aussi son départ fait qu'il y a eu une prise de conscience et une envie de se rattraper, de se dire on est aussi peut-être responsable de ça? Bien sûr, c'est nous qui sommes sur le terrain. C'était pas suffisant ce qu'on faisait, ce qu'on produisait, donc voilà, faut qu'on se remette en question aussi. On est les joueurs, on est les acteurs du terrain et voilà, on n'a pas le droit de faire ce qu'on a montré. Maintenant, on s'est parlé, il y a un nouveau coach qui est arrivé, qui connaît très bien la Ligue 1, qui nous met en confiance, qui nous parle beaucoup et voilà, aujourd'hui ça nous sourit et il faut continuer comme ça sur les prochains matchs. Tu penses que
période compliquée, Jordan, est passée, ou est-ce que ça reste fragile, vraiment? J'espère, mais ça reste. Le football d'une semaine à l'autre, ça peut tourner. Donc voilà, faut rester. On part de très loin. Maintenant, on va prendre match après match. Et voilà, mais il faut continuer dans ce qu'on a montré, dans l'agressivité, dans la détermination. Et voilà, continuer à ce qu'on fait depuis. Continuer à ce qu'on montre depuis 2 matchs. Oui, parce que c'est ça, il y a des victoires, et ça, c'est Ouais, les victoires amènent les victoires. Donc voilà, faut pas lâcher, faut rester humble. On sait où on était il y a une semaine, donc voilà, on prend match après match. On se prend pas la tête. On sait qu'on a fait des erreurs, on essaye de les corriger. Et aujourd'hui, ça nous a souri. On a une semaine pour bien préparer Clermont et penser juste Clermont. On parlait de Bernat tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'il a changé aussi pour Iliman Ndiaye qui ce soir sort en match incroyable? Ouais, je suis content pour lui. Ça fait du bien. Il marque Ovel. Il a fait un gros match. Il a gardé les ballons. Il s'est retourné. Il a fait jouer les autres. Et c'est bien pour lui. C'est bien pour l'équipe. Et voilà, tous les joueurs sont importants et on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin de saison.